Bonsoir, bonsoir. Dès que vous arrivez, comme d'habitude, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que ça fonctionne correctement. Alors. Ah, il y a du monde qui arrive, ça a l'air de fonctionner. C'est génial. J'espère que tout le monde va bien. Oh, il y a plein de petits cœurs qui arrivent. J'ai pas commencé, hein. Mais ça fait plaisir quand même. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez toutes passé une belle journée. Ouais. Donc vous avez vu, alors je vais vous montrer une carte à faire, très très simple. J'ai ressorti un vieux projet et je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec vous, hein. Les caisses de swap, tout ce qui reste dans nos placards, il faut les ressortir pour essayer de travailler avec. Le soleil est revenu. Le soleil, ça fait du bien quand même, hein. Eh oui. Bon allez, je vous montre la petite carte. Je suis toujours restée avec la même collection, hein, depuis quelques semaines, je travaille avec la même collection. Surtout le papier en fin de compte, hein. Je vais vous montrer, j'ai tourné le téléphone. On va pouvoir commencer. Hop. Alors, faites pas attention au bazar qu'il y a derrière parce que je suis en train de travailler bien sûr. Et j'ai pas eu le temps de ranger. Ah, joyeux anniversaire à ton fils, Nathalie. Et voilà. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Donc, si vous passez par ma boutique en ligne, n'oubliez pas d'ajouter le petit code hôtesse du mois de juin pour recevoir une petite enveloppe surprise de ma part le mois d'après. Donc la petite carte du jour, c'est tout simplement une carte simple. Une carte simple, hop, qui s'ouvre comme ça. Et ce qui est très, très rigolo, ça me fait penser un petit peu, voilà, avec le double rabat là, ça me fait penser tout simplement au couvert finalement, hein, au porte-couvert. Donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez en mettre là, vous pouvez en mettre là, hop, ça se range là. Il peut y avoir un petit chèque cadeau à offrir dedans, donc vraiment c'est sympa comme tout. Et puis à l'intérieur, on met le petit texte. Donc pour travailler avec ça, moi je travaille toujours, hein, depuis quelques semaines, je suis toujours avec la collection de papier de la série design Rose d'Abigail, hein. Donc vous avez bien sûr les papiers de la série design, mais vous avez aussi bien sûr... à la page 56 et 57, vous avez les tampons, voilà, qui sont là, qui sont très très beaux, ici, vraiment très très beaux, avec les petits textes, et vous avez les découpes qui vont avec. Et aussi, un très très beau produit que j'aime beaucoup, je n'ai pas encore utilisé, mais j'ai une de mes clientes, ça y est, elle s'en est servie, elle a tamponné directement dessus, on essaiera tout à l'heure, c'est vraiment sympa. Ce petit ruban. Donc pour tamponner comme ça, on peut y aller. Je vais le couper tout de suite un petit bout pour faire un test avec vous. Je ne l'ai pas encore fait. Hop. Et voilà. Donc il est vraiment magnifique celui-ci. Je l'aime énormément. Hop. Ça, je peux le ranger. Bon, maintenant, c'est pratique quand tous les tiroirs sont à côté de moi. C'est beaucoup plus simple. Je ne me retrouve pas de l'autre côté de l'atelier. Donc ici vous avez toutes les découpes, donc ça on va le mettre de côté, ok. Et on va pouvoir travailler avec la carte, hop, ça j'enlève. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire et que vous avez commandé sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à mettre un petit mot, mais normalement ils sont envoyés à tous ceux qui ont commandé sur les 6 derniers mois, hop. Et ça aussi je vais le pousser. Nous allons prendre la carte pour la remontrer et pouvoir travailler. Donc j'avais parlé d'une feuille A4. Il me semble que ce papier fait 10 par 4. Alors, je vais remesurer parce que du coup, j'ai pas noté, mais ce papier à l'intérieur, il fait 10
par 14,35, ça y est, je me rappelle. J'avais pareil ici, j'avais un papier de 10,5 en design par 14,85 qu'on recoupera. Donc, hop, 14,85 par 10,5. Les traits sont pas dans le bon sens, mais je vais utiliser ce côté-là plutôt que celui-ci que j'ai déjà fait. Donc, on va travailler avec celui-ci. Par contre, j'ai pas voulu recouper un papier pour éviter le gâchis. Donc, il fait 10,5 par 14,85. Hop. Et ça fait 10 par 14,35. Hop. Et puis après, on va pouvoir tamponner, découper, poser les tags. Allez. On commence. On prend le coupe-papier. On ouvre le coupe-papier. Ok. Donc, on va prendre la feuille A4. Et vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Donc, pour la feuille A4, on va venir se mettre sur les 10,5. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ah. On va se mettre sur les 10,5. Et sur les 10,5, je vais marquer un pli sur tout le long. Voilà. Après, je vais tourner ma feuille sur les 29,7. Donc, je vais faire 14,85 pour séparer ma page en deux. Ok. Donc, 14,85. Hop. Je vais d'abord me mettre au milieu ici déjà. D'accord? Sur mon trait de repère, je vais couper une partie. Hop. Et sur la deuxième partie, je vais juste marquer, je me remets sur mon point de repère avec la lame de pli et je remonte en fin de compte. Donc, voici ce qu'on obtient. Ok? Alors, je vais enlever le coupe-papier, le mettre de côté pour le moment, récupérer ma feuille, mettre là où c'est coupé en bas, à droite, enfin sur la droite. Bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent. Donc, le projet de ce soir, si on me pose la question, carte à double volet. Donc, voilà, hop. Vous avez la petite cachette ici, la deuxième qui se met ici. Et pour travailler, il faut tout simplement une feuille A4 qui fait donc 10,5 par 29,7. Sur les 10,5, j'ai marqué, sur les 21, j'ai marqué un pli à 10,5. Excusez-moi, je me suis trompée. Et sur les 29,7, sur une partie, on fait une coupe. Et sur la moitié, l'autre moitié, on fait un trait de pli. Dis donc, je perds mes mots ce soir. Allez, hop. Donc, ensuite, sur la partie du bas, c'est pas compliqué. Je vais venir prendre la pointe de mon papier qui est là. Et tout simplement, essayer de faire en sorte de toucher. Déjà, je vais marquer les plis. Ça va être peut-être plus simple. Hop. Comme ça. Parce que j'ai besoin à ce que ma pointe qui est là vienne sur la ligne du milieu. Donc, en fin de compte, comme quand on était petit et qu'on faisait des petits... c'était quoi? C'était des petits bateaux. Donc, on met le premier comme ça, droit. Oh, on essaie de rester droit quand même, c'est ça l'idée. Et on marque le pli. Donc, voilà. La première partie, elle n'est pas compliquée parce qu'elle vient se poser comme ça, ici directement. Sur la seconde qui est au-dessus, donc là, en bas, je suis à droite, là où il y a la coupe. C'est la partie jusqu'ici. Et sur celle d'au-dessus, eh ben, je vais tout simplement descendre. Mais je vais le faire à l'œil pour le coup. Je vais le faire à l'œil. Hop, je pense que... je me suis trompée de partie. C'est pas grave. Est-ce que ça va le faire? Donc, je pense que j'ai inversé ce côté avec ce côté. Donc, si je retourne ma feuille, ça va être plus pratique. Non, bah, je vais la laisser comme ça. Je vais y arriver quand même, je pense. Ça va pas changer grand-chose. On va voir si je me suis plantée ou pas. Je crois que j'ai inversé. C'est ça le truc, en fait. Hop, là, je viens à l'œil marquer un pli comme ça. Sinon, je pense qu'en retournant le papier, ça va être bon. Donc, le deuxième pli ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Parce que là, si je fais ça, hop, voilà, je me suis trompée, les filles. Plus qu'à recommencer. Parce que là, j'ai mon premier papier, mais c'est inversé en fin de compte. Ah, je me suis trompée. C'est pas grave. On recommence.
Allez hop. Pas concentré. Je reprends une feuille. C'est mon pli qui n'est pas bon. Zou. Comme ça, vous n'allez pas faire les mêmes bêtises que moi. Allez. Celles qui ont déjà vu tout à l'heure, on repart exactement sur la même chose. Mais là où je me suis trompée, que je vérifie mon image, c'est que c'est la partie la plus courte. Alors, on va refaire exactement pareil. C'est le pli, je me suis trompée, 14,85. Donc, on fait pareil. On coupe la moitié. C'est pas à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, tout va bien. Ah, voilà. Je me remets correctement. Attendez. Attendez. Je fais une bêtise. Mais comme ça, je l'ai fait à votre place. Je me remets correctement. Comme ça, plutôt. Voilà. En fait, il faut juste inverser. Ok? Allez, c'est parti. Comme ça, je reste un peu plus longtemps avec vous. N'est-ce pas? Donc, la partie qui est coupée, elle n'est pas en bas, à droite. C'est une erreur. Elle est en haut, à gauche. Ok? On fait comme ça. Et en bas à droite, donc le pli que j'avais fait tout à l'heure était bon. Tu nous feras 10 pompes. Bah, si, je ne suis pas sûre d'en tenir 3 quand même. Hein. Donc, concentrez-vous sur ce que je dis là, au lieu de regarder mes bêtises. Parce que si vous voyez bien ici, le pli, la coupe n'est pas en bas. Hein, d'accord? Elle est bien en haut. Mais le pli que j'avais fait ici était bon. Donc, on reste dans le même pli. Hop. Après, je suis même pas sûre. Hein, ça se trouve, l'autre aussi aurait réussi. Je n'ai même pas essayé finalement. Je vais essayer après quand même. Donc là, on se remet sur la pointe tout droit. Hop, comme on a fait tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Tout va bien à ce niveau-là. Donc, on laisse comme ça. Hop, ok. Exactement comme tout à l'heure. Sauf que la seule différence, en fait, c'est que ma coupe, elle était de ce côté par rapport à ce pli. 10 pompes en live. Ah là là, vous voulez ma mort, les filles. Je ne suis pas une sportive dans l'âme. Hein. Allez, là, je viens plier et je laisse un petit chouille. Hein. Vous voyez, je le fais à l'œil. Après, je pense que en le faisant, en prenant une mesure, je ne vais pas essayer, disons que je l'ai fait à l'œil. Hop, comme pour les serviettes, en fait. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir coller, ce qui est plus logique, cette partie ici. Hein. Tout à l'heure, je ne pouvais pas la tourner, elle est à l'envers. Hop! Alors, je vais la coller dans un premier temps. On va prendre du double face. Hop. Et on va en mettre un petit bout ici. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que tout le monde me suit? Ou vous voulez vraiment que je fasse des pompes parce que je me suis trompée sur ma coupe? C'est pas drôle. Hein. Ah, je suis pas sûre de pouvoir faire les pompes en plus. Hein. Je peux demander à quelqu'un d'autre. Allez, hop. Ça, on enlève. Donc, mon papier est plié ici. Cette coupe, voilà. Et regardez, à ce niveau-là, j'ai un petit écart que j'ai fait à l'œil. D'accord? Et je viens tout simplement coller ce petit bout ici. D'accord? Donc, vraiment, c'est pas compliqué du tout. J'aime bien souvent quand c'est pas compliqué. Voilà. Bien rattrapé. Alors là, je rigole. Alors, je suis en train de faire cette carte-là. Hop. Après avoir fait des bêtises, j'ai rectifié. Donc, voilà. Cette première partie est collée par le petit bout. On est d'accord. Hein. Après, on aurait pu éventuellement coller là, en dessous aussi. Je ne l'ai pas fait. Mais... Et sur cette partie, on va d'abord coller. Hop. J'ai mis du double face n'importe où. Malheureuse. Hop. On va venir prendre le double face. C'est parti. Et on va coller. On va en mettre partout en fait. Surtout le long du milieu. Que je vois pas très bien. Pas bon. Hop. Donc, on va enlever une partie. Comme ceci. On va venir coller ici la première partie. Je ne sais pas si vous suivez toujours. Hein. On va reprendre du double face. On va en remettre au-dessus. Voilà. Et on va prendre du double face. On va en mettre un petit bout par là. Je bouge trop mon papier. Je ne suis pas droite. Hein. En fait, j'ai rien, je vois rien du tout toujours. Hein. Au niveau retour caméra, je suis pas au top, mais bon. Allez, on enlève le double face de ce côté.
on enlève de ce côté. Est-ce qu'on va besoin de... Voilà. Et on va venir coller. Donc, l'idée, c'est de venir rabattre. J'aurais dû faire mon pli avant. Hop. On va venir se coller dessus. Faut faire les plis avant. Hein. C'est quand même mieux. Et voilà. On se colle dessus et on ferme la carte. Qu'est-ce que c'est pas beau, ça? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben voilà. Rectification faite. Collage fait. Pour tous ceux qui se sont manqués maintenant, je veux bien aussi que vous fassiez quelques pompes. Allez, hop. Ça, c'est fait. On va prendre du papier design. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici, ça me fait 4,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier design, je vais prendre mon coupe-papier. Donc, à ce niveau-là, je vais me mettre sur les 4,5, donc la largeur d'ici. Super réussi, ben merci. J'ai failli me louper tout à l'heure, mais j'ai même pas essayé. Alors, attendez, j'essaye. J'essaye hors caméra et je vous dis, hein. Bougez pas. Je pense que c'était rattrapable en plus mon truc hein, tout à l'heure. Je le ferai après. Hop, 4,5. On va venir mettre un petit point de crayon que j'ai pas à côté de moi, mais c'est pas grave, on va prendre une couleur, hein, peu importe. À 4,5, je vais prendre ce côté. Que je me plante pas. Je suis bien sur ce côté-là. Hop. Hop, 4,5. J'ai mon chien qui est en train d'aboyer dans tous les sens là. Je vais le prendre comme ça pour la mesure en fin de compte. 4,5. Voilà. Comme ça. On voit pas très bien. On voit pas très bien. Vous entendez ce qu'il fait? Le chien, il est en train de faire des bêtises et mon mari, il est fâché. Donc là, je vais venir couper de ma pointe à mes 4,5. Hop. Donc ça, c'est censé venir se coller ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais recouper 0,5 en bas et 0,5 sur le côté. Donc ça, je ne touche pas, je le garde pour tout à l'heure. Ici, on va couper 0,5. Hop, comme ça va être bien normalement. Et 0,5 de ce côté. Hop, et on vient le coller ici. Voilà, ça change un petit peu. Hein. Après, sur le deuxième qui va se glisser là, qu'effectivement on aurait pu le coller avant, je vais faire pareil, je vais, regardez, c'est ma moitié de feuille. Je vais retirer 0, oh, je vais retirer plus que 0,5 de ce côté-là. J'aurais dû le faire avant. Je vais faire du rattrapage, regardez. Je vais couper 0,5 déjà d'un côté. Hop, et 0,5 de l'autre côté. Comme ça, ça va être très très bien. Hop, et on va le coincer en dessous. Alors, ce que je vais faire, comme j'ai mis du double face, je vais mettre la colle en dessous derrière. Et on va le glisser là, comme cette partie. J'aurais pu le coller avant, effectivement. Mais c'est bien plus drôle quand on se complique un peu les choses, n'est-ce pas? Alors, voici, tu es... Moi, toujours, écoute, hein, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui femme de maison, femme d'affaires, femme de tout ce que tu veux. Toujours, toujours. Allez, de ce côté-là. C'est ça les mamans aujourd'hui, multitâches. On travaille, on s'occupe de la maison, des enfants. Voilà, ce côté est collé. On va coller le deuxième. C'est pas mal comme ça aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup aussi ce côté de papier. Je vais... Donc, c'est l'arrière du papier design de l'autre carte. Hop, mais c'est bon signe. Et voilà. Pour le deuxième morceau de papier. Ok, c'est pas mal. Alors ça, je vais tout simplement le pousser. Ici, à l'intérieur, on va tamponner
Je vais recoller du papier ou pas? Je vais recoller le papier design. Je vais couper celui-ci comme ça, il n'est pas perdu. Il fait 10. Celui-là, il fait 10. Donc, je ne vais pas gaspiller. Je vais recouper ici un petit peu. 9,5 pour que ça soit partout pareil. Voilà. Comme ça, à l'intérieur, comme ça ici. Hop. Et après, à la place, en fait, j'avais tamponné ici. J'avais mis du blanc là. C'est ce que j'ai pas fait là. Hop. J'avais mis du blanc parce que ma carte était foncée. Hein. Ici, j'aurais pu tamponner directement. Mais là, je vais mettre du design et je vais mettre un petit coup de tampon sur... Voilà. Comme ça, on ne gaspille pas. Et ça fait vraiment très, très joli. Et on va prendre un petit bout de papier encore. Ça va faire mon fond. Celui-là, je vais le mettre à 9 cm. Je suis en train de réfléchir à mes mesures en même temps. Je suis en train de réfléchir à mes mesures, mais après là-dedans, c'est que de la déco. Hein. Vous faites comme vous voulez. Je le mets à 9 par 13,5. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Non, je vais recouper encore un peu. Encore un peu. Je préfère. 9, ça va faire plus joli avec un contour plus large. 9 par 13. Et voilà, là c'est bien. Et je vais le tamponner un petit chouille. Ça, on met de côté. On va prendre... on va pas prendre de feuille de brouillon. Si, on va prendre une feuille. Un petit morceau. Hop. On va mettre un petit texte à l'intérieur. Tiens. Alors, tu es vraiment l'excellence personnifiée. Oh ben dis donc, c'est pas mal ça. Bloc acrylique, on va prendre couleur café. Couleur café. Celui-là, on va le mettre sur le bloc. Et je vais tamponner avec du café, avec du suède. Non, avec du café. Moi, j'aime bien le café. Allez, hop. Hop, on finit ça. Allez. Ça va être très bien là. J'aime bien faire ça, moi, comme ça. Et puis, bah oui, j'ai pris la place hein, pour mettre le petit mot, mais c'est pas grave. ça change un petit peu, mais c'est pas grave. Et je vais mettre cela ici. Je vais prendre un autre bloc acrylique, comme ça. Vous allez voir un peu ce que ça rend en tamponnage. Donc, vous avez les découpes hein, qui vont avec. On va faire comme ça. Ici. Hop. Et la dernière, au-dessus là, comme ça. Voilà. Ça, c'est beau. Je sais. Hop, ça c'est ce qui va aller à l'intérieur. Donc, je vais la coller dedans. Et je vais faire la déco pour l'extérieur avec la fleur. Et voilà. Qu'est-ce que c'est mignon. Si on veut, on peut mettre un peu de Wynkoff Stella sur les fleurs. Comme c'est pas sec complètement, ça va jouer avec la couleur, ça va atténuer, ça va fuser entre elles. Hop, ça va mettre de la paillette. Moi, j'adore. Je sais pas si vous utilisez, si vous aimez bien. Moi, j'aime beaucoup le Wynkoff Stella. C'est vraiment très, très bien. Ça finit bien la carte, en fait. Je vais mettre à chanter. Hein. Hop. Et voilà. Sur ce côté-là, on est bon. Belle carte. Utilise. Oui, exact. Mais pourquoi bêtise ou pas bêtise? Non, pas bêtise. C'est pas bêtise, c'est très bien. Il n'y a pas bêtise, c'est fini. On l'a fait une fois la bêtise, on va pas la refaire une deuxième fois quand même. Voilà. Alors ici, je vais tout simplement... Regardez, moi, j'ai découpé... On va se servir un petit peu de celui-ci. Hein, ça fait longtemps ce petit engin que je ne l'ai pas sorti. Le fameux Stamparatus. Alors, ce que j'ai fait,
j'ai découpé mes petites fleurs. Comme ça. Vous allez voir, je crois que je l'avais déjà travaillé sur les lives en fait. Sur des vidéos, pas sur des lives. Et en fait, je vais vous montrer comment moi je travaille avec le Stamparatus pour récupérer le tampon dessus. Donc, dans un premier temps, il faut que je trouve le tampon. Il est là. Hop. Je vais venir me le positionner, sincèrement, un petit peu n'importe où, sur ma plaque. Hop. On va recommencer. Juste pour que vous puissiez voir. Je positionne un petit peu n'importe où sur ma plaque mon tampon. Voilà. Je vais venir. Donc, il s'accroche à ce niveau-là. Tu vas pouvoir... Oh là là. J'avais pas vu. Ok, d'accord. Bon. Donc là, je mets l'encre sur mon tampon. Hop. Je viens le tamponner ici n'importe où. Moi, j'aime bien le faire dans ce sens-là. Hein. C'est pas comme ça que tout le monde l'utilise, mais moi, j'aime bien le faire comme ça. Parce que, en fin de compte, on va venir poser. Alors, j'avais pas fermé mon feutre tout à l'heure, c'est pas bien. Ça, c'est bêtise. Je vais prendre les ciseaux. Et en fait, il faut venir tout simplement poser. Alors, je vais en prendre un seul des deux. Hein. Je vais couper ma chute. On garde un gabarit. On vient le poser autour, correctement autour. Moi, c'est comme ça que je travaille. Après, vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous pouvez poser le gabarit, mettre la fleur à l'intérieur, positionner votre tampon. Mais moi, j'aime mieux travailler comme ça. Après, oh mince. Après, on a chacune nos habitudes. Hein. Chacun ou chacune d'ailleurs. Hein, parce que il y a des hommes, il y a des femmes chez Stampin' Up. Hop. Voilà. On peut essuyer ou le laisser comme ça. Pour ma part, moi, ça ne me dérange pas de le laisser comme ça. Vous pouvez essuyer avec une lingette, un petit coton ou quelque chose. Posez votre découpe à l'intérieur. Réancrez. Et là, on peut dire bêtise ou pas bêtise. En fait, vous avez cru que j'étais la comique de la soirée ce soir. Ça y est. Je vais vous faire rire. Je vais me diversifier. Hein. Hop. Alors là, ça n'a pas bien ancré, donc il suffit juste de remettre de l'encre et de se repositionner. Je ne sais plus où c'était. Voilà. Bah alors, tu fais exprès là pour me faire mentir devant l'écran comme ça, toi. Hop. Et voici que j'ai pas assez mis d'encre. C'est pas grave, je recommence. Quand on a peut-être. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, hop, comme ça, c'est fait. Et on peut enchaîner avec un deuxième, un troisième. D'ailleurs, j'en ai un dernier. Je vais le faire comme ça. Il n'est pas jeté à la poubelle. Je vais le positionner. Je vais le tamponner comme ça. On va pouvoir s'en servir éventuellement sur une prochaine carte. Et après, voilà, comme ça, c'est... Et voilà. Voilà, vous voyez, c'est parfaitement tamponné en fait. J'aime énormément. Voilà, on va mettre ça de côté, on va nettoyer, on va ranger. Et c'est pas tout, on va faire deux petits tags avec la perfo. Ah si, je voulais vous montrer un truc après. Attendez, je finis ça. Hop, on va prendre la carte qui est ici, donc on la ferme. Oui, j'avais dit bêtise, ah bah c'est super cool. Donc, la fleur, moi, je vais la tamponner peut-être avec... Je vais la tamponner. Je vais la coller avec de la 3D. Donc, du stamping dimensionnel. Hop. On va en mettre deux à l'arrière. Ça va être très, très bien. On va pouvoir coller comme ça. C'est trop beau. J'aime trop. Moi, j'aime trop. Ça y est. Je suis amoureuse de ma carte. Hein. Pour la perforatrice... On va faire un petit tag, juste pour la glisser, pour vous montrer. Donc, il faut un 2 pouces au niveau du papier. Hein. Et après, vous faites un petit peu ce que vous voulez au niveau de la longueur. Hein. Ça n'a pas d'importance.
Donc voilà. On va faire glisser. On tamponne. Et on peut faire glisser un ici. Qu'est-ce que c'est? J'aime. Hein. Moi, j'aime. Alors, si vous aimez, c'est chouette. Vous allez pouvoir la refaire et me montrer. Donc, voici ce que ça donne. Et pourquoi pas, je sais pas trop, mais je vais vous montrer ce que ça donne avec ça. Hein, de tamponner un petit bout. C'est trop beau. Je vais juste tamponner un petit bout pour voir ce que ça donne. Donc, on va prendre du feuillage, tiens, comme sur le catalogue. Là, Viviane, je suis en train de te relire. Oui, tu peux faire l'effet miroir avec les deux tamponnages, mais bien sûr, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si tu veux, je vais vous montrer. C'est tout à fait possible. Hop, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va tamponner celui-ci. Juste pour vous montrer comment c'est beau. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez de ça comme ça, là? Regardez le ruban, comment ça fait. Regardez le ruban, comment ça fait. C'est pas beau, ça? Attendez, celui-ci, je ne vois pas. Attendez, je recommence. Je remets un petit peu plus par là. C'est pas beau, ça? Hein? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on le tamponne... je suis à plein de cœurs, mais moi, j'aime les cœurs. Vous êtes génial, franchement, bravo. Ça valait le coup de vous montrer cette technique-là. Je voulais juste faire un petit nœud là pour le bloquer. Ou couper un petit peu. Comment je vais le couper? Je suis en train de réfléchir. Comment je le coupe? Avez-vous une idée? Voilà, comme ça. Hop. On plie en deux. Voilà. C'est ça que j'ai fait. Hein. Je sais même plus ce que j'ai fait. Attendez, ça colle partout. Non. Il fait bêtise. Allez, encore une bêtise pour ce soir. Ouais. Là, on va le laisser comme ça. On va en enlever un petit peu pour l'effet vieilli. Et après, ce qu'il faut faire, c'est peut-être brûler. Là, j'en enlève encore un petit peu. Et c'est bon. Voilà. Et celui-ci, il va venir se positionner comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Je colle pas. Bon, je colle. Hein. J'attends pas vos réponses. Je colle. Ça me plaît bien. Après tout. Voilà. Alors, en même temps, j'attends pas vos réponses, mais... Et voilà. Non, mais il y a des jours comme ça où j'ai l'esprit un peu comique, un peu bêtise. Mais ce serait pas drôle si tout était parfait. Attendez, je recoupe ça. Voilà. Je voulais enlever un peu plus de fil. J'aurais dû le faire un peu plus. Voilà. Et voilà. Non, là, ça va aller, hein, sinon ça va trop tomber. C'est trop mignon. Ouais, je fouille dans mon tiroir, là. On va parler de petits strass. Bon. J'ai pas ce qu'il faut comme strass sous la main, mais comme ça va aller. Je remettrai juste un petit peu ici de paillettes. Parce qu'en fait, je trouve que quand on met la paillette comme ça, l'encre, elle diffuse et ça fait un petit peu la couleur du papier. Ça adoucit. Je sais pas si vous voyez bien que ça... Si on voit bien la nuance. Ah non, je vais pas chanter. Après, je vais oublier. Quand je commence à colorier, j'oublie que je suis pas seule. Pas bien. Bon, on va enchaîner comme ça. Et puis voilà, bon, ma carte, elle est prête. À vous de faire la vôtre maintenant et me montrer le résultat. Alors, quel que soit ce que vous avez sous la main.
avec n'importe quel matériel. Vous pouvez me montrer. Et voilà, tadam, tadam. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, oui, maintenant je suis prête à accueillir tous les cœurs possibles. Voilà. Et il n'y en a pas qui y arrivent. Non mais, oh, c'est une blague. Allez-y, envoyez les... Voilà, voilà, envoyez les petits cœurs quand même. Encouragez-moi. Voilà, c'est bien. Bon, moi, je suis ravie d'avoir partagé ce live avec vous. Franchement, ah oui, si, il y a un truc que je voulais vous montrer parce que on m'a posé la question. Donc, celui-là, il est de côté. D'accord, on va le mettre de côté. Et si. Donc, effectivement, donc là, j'ai pas bougé mon tampon. Donc, ça, c'est bon. Je vais revenir mettre de l'encre à l'intérieur. Donc, il y a un côté qui est tamponné. Et qui m'a posé la question? J'ai rangé l'encre. Alors, par contre, quand on fait ça avec de l'encre comme ça, il faut tamponner plusieurs fois pour que ça accroche bien. Donc, je vais pas, peut-être 2. 3. Je vais voir combien de fois je vais le faire. Je ne sais pas du tout. Je vais vraiment comme ça pour voir. 3. 4. Oui, pour l'effet miroir. 4. Hop. 5. Bon, je m'arrête à 5. Je vois si ça a fait assez ou pas. D'accord? Donc, on enlève. L'idée, c'est qu'on pose le papier neutre à l'intérieur. D'accord? Bon, là, il n'est pas neutre pour le coup parce qu'il est tamponné d'un côté. Mais qu'on pose le papier neutre à l'intérieur. On remette de l'encre normalement sur le tampon pour pouvoir tamponner, que ça tamponne les deux côtés en même temps. Donc là, j'appuie un petit peu fort quand même pour bien imprégner l'encre partout. Et comme j'avais déjà fait mon tamponnage, donc là, c'est flou un petit peu, mais... Voilà. Encore, là, je l'ai fait combien de fois? 4 fois ou 5 fois? Je ne sais plus. Mais l'idée, c'est ça. Mais là, il y avait déjà beaucoup d'encre. Donc, ça a un peu trop foncé. Mais voilà. L'idée, c'est ça. Et si on veut, on peut le refaire. Hop. On peut très bien en remettre. Si vous voyez que ça n'a pas fait assez, remettez. Vous retamponnez comme ça. Si votre fleur... Alors, une astuce. Si votre fleur au-dessus est déjà trop tamponnée, bah, il suffit tout simplement de la cacher. Hop. Pour pouvoir, hop, et ça va dépendre des encres que vous utilisez, ok, voilà, mais là je l'ai fait vraiment sans, voilà, on peut en refaire encore plusieurs fois pour avoir la couleur qu'on veut, et ça va dépendre effectivement de l'encre que tu utilises, ou si tu utilises le tapis, ça marche très bien avec, je l'ai pas sous la main. Je l'ai pas sous la main, le tapis en silicone. Le tapis en silicone marque très vite. Ça fait que si vous le mettez en fond, je suis en train de chercher dans mes tiroirs, mais je ne sais pas du tout dans quel tiroir je l'ai mis. Si vous mettez le tapis en silicone dans le fond et que vous le faites avec le tapis en silicone, ça va accrocher plus vite. D'accord? Bon, allez. Après avoir mis tout ce bazar, vous avoir montré la technique recto verso et la petite carte. Dans un premier lieu avec la petite bêtise du début, mais bien rattrapé finalement, c'est ça aussi les lives. Bon allez, je retourne le téléphone pour vous faire un bisou, comme ça moi je vais pouvoir aller encore courir parce que je suis pas encore couchée finalement. Il va falloir que je sorte le chien maintenant que tout est fait. Hop, donc voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Ah, il y a des trucs que j'ai pas lus parce que je vois Nathalie que tu marques et les pompes. Ah, les pompes. Ah, ben non, 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 non. Ah non, mais il fallait que ça monte au cerveau en plus. J'ai pas tout compris tout de suite. Non, ce sera une prochaine fois. D'accord, je me mettrai en tenue de sport avec tout ce qu'il faut. Un jour, je pense que vous allez m'avoir. Bon, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous montre juste le chien qui m'attend à l'extérieur. Je sais pas. Ah, c'est quoi ce truc? Voilà, il est dehors. Il est dehors là-bas, vous le voyez.
Il est dehors, il m'attend. Donc, ou il est en train de manger, je sais pas. Donc voilà. Moi, je vais finir de ranger ça et je vais le bouger. Bisous à tous, bonne soirée. Ciao.